incarcéré à plusieurs reprises à cause de ses activités littéraires et journalistiques. Il a subi pendant plusieurs années l'assignation à résidence à Haïfa, ce qui l'a obligé à quitter sa patrie en 1970 pour se réfugier au Caire, où il a passé 2 ans. À partir de 1972, il a vécu 12 ans à Beyrouth. Il a ensuite séjourné à Tunis, puis à Paris. Depuis 1995, il vivait à Amman, en Jordanie, et à Ramallah, en alternance, en Cisjordanie. Il est mort en 2008 à Houston, aux États-Unis. Passons parmi des paroles passagères. Vous qui passez parmi les paroles passagères, portez vos noms et partez. Retirez vos heures de notre temps, partez. Extorquez ce que vous voulez, du bleu du ciel et du sable de la mémoire. Prenez les photos que vous voulez pour savoir que vous ne saurez pas comment les pierres de notre terre bâtissent le toit et le ciel. Vous qui passez parmi les paroles passagères, vous fournissez l'épée, nous fournissons le sang, vous fournissez l'acier et le feu, nous fournissons la chair. Vous fournissez la bombe lacrymogène, nous fournissons la pluie. Mais le ciel et l'air sont les mêmes pour vous et pour nous. Alors, prenez votre lot de notre sang et partez. Allez dîner, festoyer et danser, puis partez. À nous de garder les roses des martyrs, à nous de vivre comme nous le voulons. Vous qui passez parmi les paroles passagères, comme la poussière amère, passez où vous voulez, mais ne passez pas parmi nous comme des insectes volants. Nous avons à faire dans notre terre, nous avons à cultiver le blé, à l'abreuver de la rosée de nos corps. Nous avons ce qui ne vous agrée pas ici, pierres et perdrix. Alors, portez le passé, si vous le voulez, au marché des antiquités et restituez le squelette à la huppe sur un plateau de porcelaine. Nous avons ce qui ne vous agrée pas, nous avons l'avenir et nous avons affaire dans notre pays. Vous qui passez parmi les paroles passagères, entassez vos illusions dans une fosse abandonnée et partez. Rendez les aiguilles du temps à la légitimité du veau d'or ou au battement musical du revolver. Nous avons ce qui ne vous agrée pas ici. Partez. Nous avons ce qui n'est pas en vous. Une patrie qui saigne, un peuple qui saigne, une patrie utile à l'oubli et au souvenir. Vous qui passez parmi les paroles passagères, il est temps que vous partiez, que vous vous fixiez où bon vous semble. Mais ne vous fixez pas parmi nous. Il est temps que vous mouriez où bon vous semble, mais ne mourrez pas parmi nous. Nous avons affaire dans notre terre. Ici, nous avons le passé, la voie inaugurale de la vie, et nous y avons le présent et l'avenir. Nous avons l'ici-bas et l'au-delà. Alors, sortez de notre terre ferme, de notre mer, de notre blé, de notre sel, de notre blessure, de toutes choses, sortez des souvenirs de la mémoire. Ô vous qui passez parmi les paroles passagères, partez. Je pense que je n'arriverai pas à lire. Donc, la figure, le lieu, la liberté. Une grande figure vient de nous quitter, que nous souhaitons honorer en ce lieu consacré à l'art. La figure du poète, qui a su exiger, comme tous les grands poètes, comme tous les grands artistes, comme tous les hommes debout, leur droit à la liberté.
Édouard Glissant, Paul Éluard, des peuples en révolte, avides de justice, ici et maintenant, dialogue en pure fraternité. Donc voici quelques strophes du poème Liberté de Paul Éluard, qui a été publié en 1942 et qui avait été traduit en arabe par Nadia et Rafia. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Maintenant, voici un court texte, extrait du discours antillais d'Édouard Glissant. Quand l'oral confronte enfin l'écrit, les misères accumulées secrètes soudain parlent. L'individu sort du cercle étroit. Il rejoint, par-delà toute dérision vécue, un sens collectif, une poétique de l'univers où chaque voix compte, où chaque vécu explique. Nous accordant à l'élan qui porte aujourd'hui de l'un au divers, certes, méditer le dit, les dit, de ceux qui nouèrent le cri du monde, les poètes. Pourquoi le vœu poétique du monde? Pourquoi pas l'intime? Au combat du même et du divers, la présence et l'acte des peuples viennent aujourd'hui accuser le rôle irrémédiable de l'autre. La relation, complexe, ardue, imprévisible, est le feu majeur des poétiques à venir. Le cri du monde devient parole. Pour tel qui y songe, et va cet élan, ce passage, il n'est voix que dans sa terre, obscure et lourde. L'universel abstrait nous défigure. Et si cette terre, ce lieu, sont là menacés, alors marteler la parole volontaire. D'où des obscurités, des troubles du langage. Mais le monde est-il clair? Et n'est-il pas, dans son inédite et contestée totalité, notre souffle? Notre souffle. Notre souffle. Ce soir, autour de nous s'unissent, de manière éphémère et pourtant indéfectible, le souffle des paroles sublimes d'Éluard et de Glissant, la respiration des espaces plastiques et le chant des rebelles. Ainsi se diffusent lentement les parfums de la liberté. Merci.